Honnêtement, en toute objectivité, je pense qu'on peut le dire, on a la meilleure équipe de ce mondial. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief à froid de ce match entre l'équipe de France et l'Irak. Victoire 3-0 de nos bleus, un match qui aurait été très très long les gars. Ça, je pense que vous le savez, l'interruption du match, ça a été très très long. On l'a vécu en live, encore une fois, je vais me répéter. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live, vous êtes des goats. Dans cette vidéo, on va débriefer le match, on va revenir un petit peu cas par cas et je vais dire ce qui m'a plu et ce qui m'a un petit peu plus déplu sur l'aspect équipe de France. Si on peut pas revenir sur le match de l'Irak parce que l'Irak a souffert pendant tout le match, très clairement de la première mi-temps jusqu'à la deuxième mi-temps, entre l'interruption ils ont souffert tout le temps l'Irak, ça a été très compliqué pour eux parce qu'on a vu une équipe de France ultra dominante et une équipe de France qui a été meilleure que cette équipe irakienne et ça dans tous les cas il n'y a pas de surprise. Donc le plus important est fait, on est qualifié en 16e de finale, on terminera soit premier soit deuxième du groupe, la Norvège qui a gagné face au Sénégal 3-2, donc à l'heure où je parle actuellement on est premier du groupe, c'est le principal, on jouera notre première ou notre deuxième place face à la Norvège vendredi prochain. Donc voilà, là c'est vendredi prochain, on va revenir sur ce match là face à l'Irak. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Franchement si vous le faites les gars, vous êtes des goats, dans tous les cas vous êtes des goats. Merci à toutes les personnes qui regardent les shorts et tout, parce que même les shorts les gars ça prend de plus en plus, donc merci à toutes les personnes qui le font, vous êtes des goats. Et on va tout de suite partir et on commence les gars par Didier Deschamps qui a changé sa composition de départ. Face au Sénégal, donc Lucas Digne n'était pas titulaire, Manu Koné non plus et Barcola non plus. C'était Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué. Là, Didier Deschamps a voulu changer cette équipe-là et a voulu rapporter 3 changements. Du coup, Lucas Digne, Manu Koné et Bradley Barcola. Franchement, ça a été des changements bénéfiques pour l'équipe de France parce qu'on a vu 3 joueurs qui se sont directement adaptés à cette équipe de France-là et à ce système-là. On a vu un Barcola, dans tous les cas, Barcola, l'entrée qu'il avait faite face au Sénégal, excusez-moi, elle était exceptionnelle. Mais encore une fois, le match là où il a été titulaire, il est sorti à la 83e minute de jeu. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Honnêtement, alors j'ai senti un Barcola qui était quand même adapté, mais même la première mi-temps, là on va parler de la première mi-temps et puis après on parlera de la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps j'ai pas aimé le match de Barcola et j'ai pas aimé le match des offensifs en eux-mêmes parce qu'ils se marchaient dessus, ils s'empiétaient, ils se gênaient et tout, donc j'ai pas trop aimé le match des offensifs et Barcola en fait partie évidemment, mais en deuxième mi-temps il était un petit peu plus relâché, il apportait offensivement, du moins il essayait, mais donc ouais, Barcola un petit peu mitigé. Lucas Digne sur son côté gauche, franchement, j'ai bien aimé, mais bon, encore une fois, pour moi, Théo Hernandez a été meilleur face au Sénégal que Lucas Digne face à l'Irak. Après, Théo Hernandez avait Ibrahim Mbaye face à lui quand il est rentré en jeu, et dans tous les cas, il avait un attaquant un petit peu plus solide que sur le côté gauche, c'était sur le côté droit, pardon, Kassem. Lucas Digne, du coup, il avait pas grand-chose à faire dans ce match-là, donc au point de vue défensif, on l'a pas trop vu. Offensivement, il a essayé d'apporter quelque chose, il a tenté 2-3 centres, etc. Il allait plus vers l'avant, donc c'était assez intéressant côté Lucas Digne. Et Manu Koné, franchement, ce joueur, les gars, au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Je vais vous dire un truc, après, c'est une dinguerie. Manu Koné a été exceptionnel hier soir. Il a été très bon. La doublette, le double pivot avec Adrien Rabiot, franchement, ça nous a fait du bien. Ils ont été très bons, les deux ont été très complémentaires. Manu Koné, dans un aspect plus défensif, Adrien Rabiot a porté le ballon et aller plus vers l'avant, du moins il essayait. Franchement, les gars, Manu Koné, il a fait un match de malade mental. Il a fait un match de malade mental. Et dites-vous que Manu Koné rêverait de rejoindre le Paris Saint-Germain, sauf que le PSG ne s'est pas positionné sur le dossier Manu Koné. Et ouais. Alors non les gars, franchement au bout d'un moment il faudrait se positionner dessus parce qu'il y a qu'à juste avoir le match de hier soir, Manu Koné et puis même Adrien Rabiot, parce qu'on va commencer par parler des milieux de terrain. Le milieu de terrain Manu Koné, Adrien Rabiot, les deux se complètent à la perfection, les deux ont été très bons, les deux ont rajouté de l'intensité au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain elle a été graillée, mangée, tout ce que vous voulez par l'équipe de France, ils ont rajouté de l'intensité, du rythme, de l'envie, du physique, franchement ils ont été très très bons. C'est ce double pivot là, même on avait dit Adrien Rabiot qui avait été très très bon sur le premier match face au Sénégal, et là Manu Koné qui remplace Aurélien Tchouaméni. Franchement moi j'ai jamais douté de Manu Koné, on savait tous que Manu Koné allait faire un bon match face à cette équipe irakienne, et là hier soir on l'a encore vu, un Manu Koné en confiance, un Manu Koné pardon qui se métamorphose, qui est beaucoup trop fort, un Manu Koné personnellement qui me fait un petit peu penser dans le style de jeu à Pogba comme Tchouaméni, donc franchement très très complémentaire. J'aimerais bien peut-être voir sur le match face à la Norvège un Manu Koné avec un Tchouaméni. Après mettre Rabiot c'est compliqué sur le banc parce qu'il a fait 2 matchs très très bons, Adrien Rabiot, donc ouais Manu Koné qui a été très très bon défensivement, j'ai pas les stats mais il a récupéré plein de ballons. Adrien Rabiot également, il a récupéré plein de ballons, il est à l'origine de plein d'actions qui sont orchestrées par Adrien Rabiot et derrière ça va vers l'avant pardon, excusez-moi. Donc Adrien Rabiot a été très bon lui aussi, donc franchement les deux milieux de terrain ont été très complémentaires et ont vraiment apporté quelque chose de plus à cette équipe de France. Les gars, dites-vous qu'avant la Coupe du Monde on disait, même actuellement on dit que notre point faible un petit peu, si on peut dire ça comme ça, c'est notre milieu de terrain, et là on voit que c'est l'un de nos points forts finalement, donc franchement on peut être content et fier d'avoir un milieu de terrain Manu
Manu Koné, Adrien Rabiot. De nom, ça fait pas rêver, mais footballistiquement parlant, ça fait rêver et c'est exceptionnel. Donc voilà, Manu Koné qui s'est très très bien adapté au système de Didier Deschamps, au style de jeu. Et sinon, on va revenir du coup Mike Maignan. Bon, il a pas eu grand chose à faire, il a même rien eu à faire. Du coup, Mike Maignan, on ne peut pas trop juger son match, il a pas eu grand chose à faire, il a même rien eu à faire, je viens de le dire. Donc je le répète. Jules Koundé sur le côté droit, c'était intéressant en deuxième mi-temps. J'ai envie de dire que en deuxième mi-temps, cette équipe de France a un petit peu découvert parce qu'en première mi-temps, les gars, j'ai pas trop aimé, comme Ousmane Dembélé, qu'on en parlera juste après. Mais Koundé sur le côté droit, j'aimais pas. Alors oui, on a vu un Jules Koundé qui montait, etc., qui essayait de donner des solutions, pardon, à Ousmane Dembélé, mais j'ai pas trop aimé. Même Dembélé sur le côté droit en première mi-temps, j'ai pas trop aimé. Les deux n'arrivaient pas trop à se trouver. Koundé qui perdait beaucoup de ballons offensivement. Donc, mais sinon défensivement, Koundé a rien à dire parce qu'il avait rien à faire en même temps. Mais Koundé offensivement, j'ai pas trop aimé. Mais bon, il se projetait, ça c'est intéressant quand même à le voir. C'est intéressant à voir dans les prochains matchs si Jules Koundé fait ça et si Jules Koundé par exemple est sur le côté droit, s'il dédouble plus, s'il est plus servi et s'il centre plus, parce que ça peut être intéressant malgré tout pour Jules Koundé. Mais là sur ce match hier soir, j'ai pas trop aimé. La défense centrale, Upamecano, Saliba, la meilleure défense centrale du monde. Franchement, sincèrement, je le pense sincèrement. Upamecano, il est trop fort. Mais Upamecano, les gars, il est trop fort. Genre, wesh. Je vous jure les gars, Upamecano, Dayo Upamecano, genre du Bayern Munich, est beaucoup trop fort. Il rajoute de l'intensité, il met des passes vers l'avant, des transversales. Là, j'en ai une dans ma tête, une transversale qu'il a mis vers Barcola ou Mbappé, je sais plus. Une passe de fou. Qualité, techniquement parlant, pardon, avec la qualité de passe qu'il a, exceptionnelle. Balle au pied, il est serein, il a pas de stress, il a pas peur. Physiquement, alors t'as personne qui passe. Au duel aérien, bon, c'était plus Saliba. Saliba également qui a fait un très bon match. Saliba, quand Al-Hamadi est rentré en jeu, Saliba était très intéressant à remporter tous ses duels aériens. Quand il y avait des 1 contre 1, Saliba était toujours dessus. Donc franchement, on a une défense centrale de bonhomme, de patron. Et encore une fois, on l'avait vu face à cette équipe sénégalaise que la défense centrale qui a été beaucoup plus sollicitée face au Sénégal que face à l'Irak. On avait vu une défense centrale très solide, très costaud. Bon, on avait quand même pris un but, mais bon, quand même, on a vu une défense qui a été très solide. Et là, encore une fois, clean sheet aujourd'hui. L'Irak n'a pas eu de solution vers l'avant. L'Irak n'a pas eu d'apport offensif. Et encore une fois, on a vu une défense centrale qui a été très très bonne. Saliba ou Upamecano, ça a été très très bon encore une fois ce soir. Donc franchement, on peut être, hier soir, pardon. Donc encore une fois, on peut être fier de notre défense centrale et de notre équipe. Bon, Lucas Digne, j'ai déjà fait son cas. Rabiot connaît également. Maintenant, on va passer à l'attaque parce que ça, c'est un sujet qui est quand même assez important, cette attaque-là. Donc, l'attaque, c'était Dembélé, Olysée, Barcola qui était titulaire face à cette équipe irakienne et pas face au Sénégal. Et évidemment, le capitaine devant, Kylian Mbappé. Du coup, on va faire du cas par cas et on va commencer par Bradley Barcola. Du coup, Barcola qui n'était pas titulaire face au Sénégal. Encore une fois, je le répète, c'était Désiré Doué qui était titulaire. Et franchement, Barcola, en première mi-temps, j'ai pas aimé son match. En première mi-temps, j'ai pas aimé son match, mais si vous voulez que je vous dise toute la vérité, en première mi-temps, j'ai pas aimé le match de grandes personnes. Franchement, j'ai pas aimé bon, Manu Koné, Rabiot, j'ai aimé leur match, mais sinon, et puis la défense centrale, mais sinon, les offensifs, j'ai pas aimé leur première mi-temps. J'ai pas aimé leur première mi-temps parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ils se marchaient dessus, ça se gênait, ils arrivaient pas à se trouver, il y avait pas assez de solutions. Donc franchement, j'ai pas trop aimé la première mi-temps des joueurs offensifs, mais Bradley Barcola, sincèrement, il essayait de proposer, mais il y arrivait pas. En deuxième mi-temps, par contre, Barcola, ça a été une métamorphose, il a été beaucoup plus intéressant qu'en première mi-temps. C'est-à-dire qu'il essayait de trouver la solution, il apportait beaucoup plus de vitesse vers l'avant, il a été beaucoup plus en jambes que sur cette première mi-temps, même si au début du match, on a vu, genre dans les 5-10 premières minutes, un Bradley Barcola en jambes qui a accéléré, mais après, il s'est beaucoup plus calmé, Bradley Barcola, il a accéléré plus en deuxième mi-temps, pas buteur ni passeur aujourd'hui, mais Barcola quand même dans l'apport offensif apporte beaucoup de choses. Ensuite on va passer par Michael Olysée qui a été positionné en milieu offensif, bon il alterne avec Dembélé sur le côté droit, au milieu offensif et tout. Michael Olysée aujourd'hui c'est 2 passes décisives, et Michael Olysée encore une fois, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde, et il a pas marqué de but. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, mais il n'a pas marqué de but. Franchement, Michael Olysée, c'est trop fort. Michael Olysée, les gars, c'est beaucoup trop fort. Le mec est à l'aise à droite, à gauche, parce qu'à un moment, on l'a vu à gauche, il a été intéressant. Il revenait dans l'axe. Au milieu offensif, il est très très bon. Michael Olysée, il fait les efforts défensifs. Alors, ça aussi, on va en parler des efforts défensifs. Il y a plein de choses à parler de l'attaque. Bon, sinon, si on revient du cas par cas, Michael Olysée est trop fort. Michael Olysée est trop fort, il se bat pour cette équipe française. Les gars, et on peut être fiers, nous Français, on peut être fiers d'avoir Michael Olysée dans notre équipe. Franchement, Michael Olysée qui apporte énormément de choses. Hier soir, c'était 2 passes décisives. Michael Olysée, encore une fois, match très solide, très costaud. La nonchalance incarnée, beaucoup trop fort Michael Olysée. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un joueur comme Michael Olysée qui est prétendant au Ballon d'Or. Michael Olysée qui te fait énormément de bien. Sur le côté droit, t'as le Ballon d'Or en question. Ousmane Dembélé, on va passer sur son cas maintenant. Ousmane Dembélé, c'est un but, une passe D. Le trio qui commence à se mettre en marche entre Mbappé, Dembélé
et Olysée. Ça fait plaisir. On a vu un Dembélé en première mi-temps où c'était compliqué. En deuxième mi-temps, il a tenté. Il a pas réussi à marquer juste avant du coup la 66e minute de jeu, pardon. Juste avant la 66e minute de jeu, Dembélé n'arrivait pas à marquer. Et quand Dembélé a marqué, on a vu une toute autre transformation d'Ousmane Dembélé. Dembélé qui était beaucoup plus relâché. On a vu un Dembélé qui était soulagé d'avoir marqué son but. Toute l'équipe l'a dit, Kylian Mbappé a dit que toute l'équipe voulait que Ousmane Dembélé marque pour lui, pour sa confiance, allait lui faire du bien, pardon. Passe décisif pour Kylian Mbappé, encore une fois Ousmane Dembélé. Donc on a vu un Dembélé décisif, on a vu un Dembélé en jambes, on a vu un Dembélé qui a également perdu des ballons, notamment en première mi-temps. C'est pour ça que je dis que la première mi-temps, il faut pas trop se baser là-dessus et plus sur deuxième mi-temps, parce que dans tous les cas, il y a une différence entre la première et la deuxième mi-temps. C'est pas le même style de jeu, c'est pas le même rythme du match. Il y a eu une énorme pause, il y a eu 2 heures de pause, donc ça a été très très long. Mais du coup, ouais, Ousmane Dembélé sur cette deuxième mi-temps qui a beaucoup plus proposé, qui a été beaucoup plus intéressant. Il est sorti à la 68e minute de jeu, alors qu'il marque à la 66e minute de jeu. Ça veut dire qu'il est sorti en étant fier de lui. On a vu Didier Deschamps quand il est sorti, il a embrassé, il lui a fait un câlin. Donc franchement, Dembélé peut être fier de lui. Dembélé a quand même gagné des points et pour moi Dembélé ne va pas bouger de ce 11 titulaire avant très très longtemps. Et du coup maintenant on finit avec le capitaine, le numéro 10, le doublé, le joueur qui est beaucoup trop fort, on n'en parle pas assez. Certains, les gars, on le rappelle, hein, certaines personnes voulaient le mettre sur le banc pour cette Coupe du Monde. C'est monsieur Kylian Mbappé, c'est monsieur Coupe du Monde. C'est monsieur Coupe du Monde, encore une fois. Comme je l'ai dit face à France-Sénégal pour le débrief, c'est sa compétition. C'est sa compétition et arrêtez. Toutes les personnes qui disaient « Ah ouais, Mbappé, faut le mettre sur le banc. Ah ouais, Mbappé, il a plus le niveau de l'équipe de France. Ah ouais, Mbappé, finito. Ah ouais, Mbappé, rabaisse cette équipe de France. Ah ouais, Mbappé ne va pas servir à cette équipe de France. » Vous êtes où? Aujourd'hui, c'est doublé. Kylian Mbappé, c'est doublé. Mbappé, but du pied gauche. Mbappé, but clinique, récupération de Dembélé qui fait une passe pour Mbappé. On fait comment? On met toujours Mbappé sur le banc? Vous voulez mettre Mbappé sur le banc? Mbappé, c'est 4 buts en 2 matchs. Vous voulez mettre Mbappé sur le banc? Au bout d'un moment, il faut savoir, les gars, vous avez des avis, défendez-les jusqu'au bout. Parce que là, franchement, Mbappé est en train de tous vous fermer votre gueule. Il est en train de vous faire fermer votre gueule. Ce mec est trop fort. Mbappé, c'est le football incarné. Mbappé, c'est le football pur. Alors non, il y a un autre joueur aussi, bon, il a pas joué ce match-là, c'est Léo Messi. Bon, Léo Messi, on en parle peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas. Mais bref, Mbappé, c'est trop fort. Mbappé qui sort à la 90e minute de jeu, doublé hier soir, il a été très intéressant, très très bon dans l'apport offensif. Encore une fois, dans la première mi-temps, il y avait énormément de mésententes avec tous les attaquants. Les attaquants ne savaient pas s'ils devaient presser, s'ils devaient rester derrière. Bon, il y a eu beaucoup de mésententes offensivement dans la première mi-temps, du coup, on va pas trop évaluer cette première mi-temps, même s'il marque un but de malade mental à la 14e minute de jeu avec son pied gauche, frappe. Bon, après, le gardien fait pas trop d'efforts, mais bon, quand même, Mbappé très intéressant dans l'apport offensif, encore une fois. Mbappé très bon, qui a failli gratter un penalty, qui était pas loin d'aller chercher son triplé, mais qui a tiré au-dessus par manque de lucidité. Donc franchement, on a une attaque de malade mental, on a un milieu de malade mental, on a une défense très bonne, on a un gardien qui est très très bon, et on a une équipe de fous. On est trop fort. Franchement, les gars, je vous dis la vérité, on est trop fort. Maintenant, il va falloir gagner face à une équipe norvégienne qui a battu le Sénégal, le champion d'Afrique en question, 3-2. Donc ça va être compliqué face à cette équipe norvégienne. Erling Haaland qui a dit en conférence de presse, enfin pas en conférence de presse, en interview en zone mixte après le match, que la Norvège va perdre face à cette équipe de France et que l'équipe de France va probablement gagner la Coupe du Monde. Donc les déclarations de Haaland, à prendre avec modération, mais sinon voilà. Du coup, les changements qui ont été opérés par Didier Deschamps, c'est Cherki, Doué, Malo Gusto, Aklilouche et Marcus Thuram. Bon, Marcus Thuram qui n'a pas touché un ballon. Aklilouche, j'ai aimé son entrée. J'ai franchement, sincèrement, bien aimé l'entrée d'Aklilouche, qui a apporté de l'action offensive, qui a apporté de l'animation offensive, qui a tenté 2-3 fois de centrer, mais bon, malheureusement, personne pour reprendre parce que Thuram est rentré à la 90e minute de jeu. Un vrai numéro 9 comme Marcus Thuram est rentré aussi tard à la 90e minute de jeu, mais en même temps, tu menais 3-0. Alors tranquille, pas d'agitation. Malo Gusto qu'on n'a pas trop vu, hein, je ne peux pas évaluer le match de Malo Gusto parce que je sais même pas s'il a touché un ballon. Désiré Doué, c'était intéressant. Ryan Cherki également. Ryan Cherki, les gars, ah, lui aussi, il respire le football, lui aussi, il pue le football. Ryan Cherki, il se propose entre deux joueurs, et Ryan Cherki, il va. Entre deux joueurs, franchement, un espace comme ça, hein, tu penses que Ryan Cherki va retourner derrière, ou alors qu'il va faire une passe sur le côté. Non, non, Ryan Cherki va te faire la passe là. Ryan Cherki trouve des angles de passe à chaque fois exceptionnels. Ryan Cherki se déplace à chaque fois dans des endroits exceptionnels. Ryan Cherki est beaucoup trop fort. Ryan Cherki pue le football. Ryan Cherki pue le football. Désiré Doué également, mais Désiré Doué qu'on a beaucoup moins vu, hein. Désiré Doué qu'on a du tout, même pas vu. Désiré Doué, mais Ryan Cherki encore une fois qui a été très très bon, il s'est déplacé, il a été très intéressant, il a rajouté de l'animation offensive, ce n'est pas le seul, encore une fois je l'ai dit, Martin Aklilouche également, Désiré Doué également récupéré les ballons.
Donc franchement les changements de Didier Deschamps ont été très intéressants, mais la tactique de Dédé, encore une fois j'ai pas trouvé que la tactique était exceptionnelle parce qu'il y avait beaucoup de mésententes notamment en première mi-temps. Tu savais pas si tu devais défendre ou si tu devais attaquer, si tu devais presser pardon. On voyait même des joueurs qui se plaignaient parce qu'ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. On a vu des Dembélé faire des grands signes de bras, également Michael Olise, Mbappé qui ne comprenait pas non plus, Adrien Rabiot ou Upamecano. Donc on a vu plusieurs joueurs se plaindre de l'incompréhension de ce qu'il fallait faire. Peut-être Deschamps n'avait pas été assez clair, mais en tout cas on a gagné, c'est le principal, c'est le plus important. En deuxième mi-temps, on a fait un match de malade mental et on peut être fier de nous. Il y a énormément de points forts sur cette équipe. Hein. Et même, les gars, dans le match là, on a vu beaucoup de choses positives dans cette équipe de France. Les efforts défensifs. Il faut en parler, ça aussi. Les efforts défensifs de Mbappé, de Dembélé, de Olise, de Barcola, de Adrien Rabiot, de Koné. Bon, ça, c'est un petit peu normal. De Cherki quand il est rentré, de Doué également. De Barcola à la fin qui, bon, ça, je l'ai déjà dit. Barcola, pardon, excusez-moi. Barcola, j'ai déjà dit. Mais Barcola qui a arraché un tacle à la avant qu'il sorte Bradley Barcola, il est venu, il a défendu, il a taclé, il s'est battu. Non, franchement, les gars, bon, j'applaudis. Ah mais carrément j'applaudis parce qu'on a vu une équipe de France soudée tous ensemble pour aller défendre, pour récupérer ses ballons. On a vu même Mbappé presser. Les gars, notamment le deuxième but de Mbappé, ça vient sur un pressing de Dembélé. Ça vient sur un pressing de Dembélé qui fait une passe derrière. Bon, il aurait pu tirer Dembélé, il a été très altruiste. Il fait une passe pour Mbappé, Mbappé qui finit derrière, doublé pour Mbappé qui se met bien. Non, franchement, on a vu une équipe de France qui a été très bonne. Franchement, sincèrement, les gars, et encore une fois, certains vont dire, ouais, c'est face à l'Irak, nanani, nanana, mais quand même, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est face à l'Irak. Oui, alors, est-ce que tu crois que c'est notre faute si on tire l'Irak? Non, c'est l'Irak, c'est notre adversaire. Didier Deschamps l'avait dit dans le vestiaire qu'il ne faut pas sous-coter ses adversaires. Résultat, on leur colle 3. Eh oui, parce qu'on a été très bon, on a été meilleur qu'eux. Eux, ils ont pas réussi à trouver des espaces, ils ont pas réussi à trouver de l'animation offensive, ils ont pas réussi à trouver des bons joueurs vers l'avant. Résultat, nous, on a été meilleurs qu'eux. Résultat final, 3-0 pour nous. L'équipe de France passe en 16e de finale et on est les meilleurs. On est les meilleurs, on a été les meilleurs sur ce match, vous pouvez pas dire l'inverse. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il va falloir gagner face à cette équipe norvégienne, ça je l'ai déjà dit. La Norvège qui a gagné 3-2 face au Sénégal et qui avait gagné 4-1 face à l'Irak. Nous, on a gagné 3-1 face au Sénégal et 3-0 face à l'Irak. Du coup, on est premier grâce au goal average. On a juste un but de plus que la Norvège. Donc ça va être important pour l'équipe de France de remporter ce match face à la Norvège, de se mettre en confiance pour les 16e de finale. Parce que les gars, alors si je vous dis pas de conneries, si on finit premier, on affronte un 3e en 6e de finale, on affronte l'Allemagne en 8e de finale et on affronte les Pays-Bas en quart de finale si on finit premier. Et si on finit 2e en 6e de finale, on affronte la Côte d'Ivoire. En 8e de finale, on affronte le Brésil et en quart de finale, l'Angleterre si tout va bien, si on passe. Donc voilà, les gars, la mémoire. Franchement, la mémoire, j'ai vu ça sur Twitter. Donc c'est ActuFoot qui l'a dit, c'est pas des fausses informations quoi. Donc dans tous les cas, personnellement, moi je préférais qu'on finisse 2e, je vous dis la vérité. Moi je vous dis la vérité, je préférais qu'on finisse 2e et qu'on ait un parcours avec la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Angleterre, parce que pour moi, l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est des équipes à piège et des équipes qui peuvent te faire mal. Après en tout cas, on verra. Maintenant, va falloir voir pardon si on finit premier et 2e, même dans les autres groupes, etc. Tout peut bouger à tout et à n'importe quel moment. Donc voilà, franchement, si j'ai un mot à dire, c'est qu'on peut être fier de nous, fier de nos bleus. Et encore une fois, on est très fort, on est trop fort, peut-être même j'ai envie de dire. En tout cas, on peut être fier. Il va falloir continuer, car c'est le début d'une longue histoire. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce débrief à froid vous aura plu. Désolé s'il y a quelques petits bégaiements. Encore une fois, j'ai très peu dormi, donc il y a un petit peu encore de la fatigue qui s'accumule, etc. Donc voilà, ce soir il y aura le débrief de Portugal, Ouzbékistan et peut-être le débrief de Angleterre, Ghana. Donc voilà, restez à l'affût, pas de live les gars, je suis trop épuisé. Franchement, le match de la France, ça m'a épuisé de fou. Donc voilà, pas de live, mais il y aura des débriefs. Merci à toutes les personnes qui auront liké, qui auront regardé cette vidéo, qui seront abonnées et qui auront commenté. Vous êtes des goats. On se retrouve très bientôt. Merci à tous pour le soutien. Bye bye.